s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, on va sortir par là, s'il vous plaît, je suis désolé. Obligé d'évacuer. On va devoir évacuer. S'il vous plaît. Vous devez sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est en panique. En fait, le détournement de la notice rouge d'Interpol qui est de plus en plus utilisée à des fins de traque, d'écologistes et de militants et d'activistes. Et donc l'objectif là, il est vraiment de mettre Interpol face à ses responsabilités. Ce qu'on a fait, c'est exposer des opérations de chasse illégales. Et qui sont en fait, ils veulent se venger parce que j'ai fait un show télévisé qui les a humiliés. Et s'il y a une chose dont les baleiniers japonais ont très peur, c'est qu'on utilise l'arme la plus puissante sur la planète, les caméras. Et ils ont peur de ces caméras. Said we can protest directly in Japan. Japan has a 99.9% conviction rate. Alors la question c'est pourquoi est-ce que vous ne confrontez pas le Japon directement dans les tribunaux japonais? La réponse c'est qu'au Japon il y a plus de 99% d'inculpation. En fait, on ne vous le fait pas passer devant le juge tant que vous n'avez pas confessé. Et vous êtes mis en interrogatoire pendant des semaines et des semaines jusqu'à ce que vous confessiez. Et je ne confesserai jamais, je ne m'excuserai jamais d'avoir exposé la vérité, jamais renié son engagement. Et bien, il sait qu'il n'en serait jamais sorti. Le Japon a été amené devant la Cour internationale de justice de La Haye. La Cour fédérale australienne a condamné le Japon pour chasse illégale. Et le Japon n'a même pas comparé devant la Cour fédérale. Ils ont eu $1 million d'amende qu'ils n'ont jamais payé. Les bateaux japonais sont interdits dans les eaux australiennes parce qu'ils ont refusé de payer l'amende. Donc on peut très bien voir où sont les criminels. Et nous, tout ce qu'on fait, c'est exposer ces opérations criminelles. How are you Comment allez-vous et quand est-ce que vous reprenez la mer? Alors à l'heure actuelle, je suis hâte de voir mes enfants demain. Passer Noël avec eux. Je n'ai pas vu mes deux petits-enfants depuis 6 mois. Donc ça, c'est ma priorité. Mais nous retournerons en mer. On a un bateau actuellement qui est stationné aux Bermudes, qui ira en Islande au mois de juin prochain. On a aussi un bateau en Australie, qui est prêt à retourner dans le sanctuaire baleinier antarctique si le Japon y va pour tuer des baleines. Mais je précise que tant qu'on n'a pas résolu le problème de la notice rouge d'Interpol, Paul a toujours un mandat d'arrêt qui, du coup, le met en risque dans certains pays. On sait qu'en France et aux États-Unis, il est en sécurité, mais là, le prochain challenge avant qu'il puisse voyager dans le monde, c'est de confronter Interpol par rapport à cette notice rouge qui a été pointée du doigt par un rapport de la Commission européenne en 2017, dans lequel le cas spécifique de Paul Watson est mentionné comme un exemple typique de détournement de la notice rouge à des fins politiques. Je veux juste rappeler quand même que les actions pour lesquelles Paul Watson a été poursuivi ont eu lieu dans un sanctuaire baleinier international qui a été ratifié par de nombreux pays et qu'en fait s'il l'a fait, si nous étions en Antarctique, c'est parce qu'aucun de ces pays qui ont signé le moratoire sur la chasse baleinière commerciale, qui ont signé le sanctuaire, aucun de ces pays n'a jamais fait appliquer la loi, aucun de ces pays n'a jamais mobilisé de moyens maritimes, ni même prévu de sanctions économiques contre le Japon. Pourquoi? Parce que le Japon est la 3e puissance économique mondiale
et que personne ne veut se couiller avec le Japon pour les baleines. Parce qu'entre les rapports et les intérêts commerciaux et diplomatiques, les baleines ne font pas le poids, la planète ne fait pas le poids, les générations futures ne font pas le poids. Ce qui est délirant et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est que quelqu'un comme Paul Watson et que nous, activistes de ce sujet, on ait dû se rendre jusqu'en Antarctique, risquer nos vies pour sauver ces baleines alors que c'était la responsabilité de ces gouvernements. Et donc tous ces gouvernements auraient dû normalement se mobiliser pour la libération de Paul Watson. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Do you have the impression to be Always been aggressive, non-violence. La question c'est quand vous retournerez vous opposer aux baleiniers, est-ce que vous le ferez toujours de la même façon que vous l'avez toujours fait? Il répond, notre modus operandi c'est de l'agressivité non violente. To intervene without hurting anybody. On intervient sans jamais blesser personne. We've never injured anybody. On n'a jamais blessé personne. And I've never been convicted of a crime. Et je n'ai jamais été condamné pour aucun crime. We operate within the boundaries of international law. On agit dans le cadre de la loi internationale Practicality. et dans la practicalité. But most importantly, we operate in the interests of the survival, diversity, and interdependence. Mais surtout, on intervient dans l'intérêt de l'interdépendance des espèces et de la sustainability et de la diversité de la vie sur cette planète. If the whales die, Si les baleines meurent, phytoplankton dies. il n'y a plus de phytoplancton. Phytoplankton dies, S'il n'y a plus de phytoplancton, we all. nous mourrons tous. We don't live on the planet. On ne vit pas sur cette planète sans phytoplancton. As I've said for years, if the ocean dies, Et comme je le dis depuis des années, si l'océan meurt, nous mourrons. Je rappelle que le phytoplancton est quand même le premier puits de carbone et que les baleines sont ce qu'on appelle des maraîchères de l'océan puisque c'est elles qui fertilisent ce phytoplancton. Donc d'un point de vue physique, elles sont essentielles, mais d'un point de vue aussi symbolique, elles sont essentielles parce qu'elles sont tellement charismatiques que si on n'arrive pas à les épargner elles, on n'arrivera à épargner rien d'autre. Si on ne sauve pas les baleines, on ne sauvera pas l'océan. Quand on se demande qu'est-ce que c'est un monde sans baleines, c'est surtout un monde sans nous. Are you ready to raise the chair? Another side? I've been many times. La question c'est que vous seriez prêt à risquer d'aller en prison une nouvelle fois? Il répond j'ai été en prison de nombreuses fois. Never convicted. Je n'ai jamais été condamné. The history of social change. Mais si on prend l'histoire des changements, des grands changements sociaux, Advocates for social change tend to les activistes à qui on doit les changements sociaux ont fait souvent de la prison. without that, we get to slavery. Et sans ça, on n'aurait jamais vu un terme à l'esclavage. Never gotten the vote. Les femmes n'auraient pas eu le droit de vote. So many changes that wouldn't happen for people willing to make that sacrifice. Et tellement de changements positifs n'auraient jamais eu lieu si on n'avait pas eu des gens qui étaient prêts à faire ce genre de sacrifice. Anyway, somebody once told me Quelqu'un m'a dit un jour that being in jail is no different than being on a ship. qu'être en prison, c'est pas si différent que d'être sur un bateau, With the added advantage, avec l'avantage, no risk of drowning. il n'y a aucun risque de se noyer. Did you have a question? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a aussi deux de nos avocats qui sont là si jamais vous avez des questions. 4, pardon. 6, 5, 6. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Paul. Merci. 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 One final thing, I'd like to thank our legal team for the incredible work that they did. Un dernier mot, j'aimerais remercier notre équipe juridique d'avocats qui fait un travail extraordinaire. Long hours and great effort. Voilà, de longues heures de travail et d'efforts. Moi, je remercie beaucoup aussi, bon, il y a une longue liste, mais particulièrement au niveau médiatique, Hugo Clément et Paquita qui ont suivi sur toutes les audiences. Voilà, et tous les artistes qui se sont mobilisés. Et je remercie beaucoup les bénévoles de Sujet Perdu. Je l'ai libéré avant de me répondre. D'un côté, je m'en fiche, c'est clair. Et qu'est-ce que vous lui avez écrit? Ben, je lui avais écrit que
j'ai dit, je vous écris pour vous dire réellement ce que je pense de vous. Pour moi, Monsieur Watson, vous êtes un héros, un monsieur que l'on doit respecter et un monsieur qui permettra de préserver le vivant pour notamment ma petite fille parce qu'elle venait de naître, hein, voilà, Capucine, hein, voilà. Et j'ai dit, Monsieur Watson, je ne cesserai de vous défendre et de parler de votre combat. Merci Valérie. Oui. Sur la tête. Oui, il y a l'autre, aussi. C'est quoi? Là, par là, avec l'écran. Par là. Par là, tout à fait. C'est pas un gadget. Il retourne, ça fait plaisir, on a que des bonnes nouvelles. Parce qu'il y avait une chance quand même assez grande qui Bah, l'affiche. Tiens. Vous avez des photographes derrière ça. Ah, pardon. J'avais pas vu. Un long combat, 149 jours de détention au Groenland. C'était difficile, on ne croyait pas forcément à une issue heureuse. On était ces dernières semaines malheureusement assez pessimiste. On pensait que Paul allait partir vers le Japon parce que le gouvernement danois était déterminé à l'extrader. Tout ça pour avoir protégé les baleines. C'est ça que le Japon reproche à Paul Watson. Il risquait 15 ans de prison au Japon. Il a 74 ans, Paul. Il a fêté ses 74 ans en prison. Donc ça voudrait dire qu'il ne serait jamais revenu du Japon. Et s'il est là aujourd'hui, s'il a pu rentrer à Paris, s'il va passer ses vacances de Noël, ça va le son ou pas là? Vous m'entendez bien? S'il va passer Noël avec ses enfants, c'est grâce à vous, c'est grâce à l'incroyable mobilisation citoyenne qui a eu lieu. Donc vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir parce que l'issue n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas été des centaines de milliers à signer les pétitions, à interpeller les élus, à partager les posts sur les réseaux sociaux. Et on a parfois l'impression que ça sert à rien de signer des pétitions, de faire des posts sur les réseaux, mais en fait ça fonctionne quand on est suffisamment nombreux, suffisamment motivés. Je sais que vous avez été très nombreux à interpeller le gouvernement danois. Ils ne doivent plus en pouvoir des Français, le gouvernement danois. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés bloqués sur les réseaux à force d'envoyer des messages au ministre de la Justice. Bah, ça a fonctionné, donc vous pouvez être fiers de vous et vous pouvez vous applaudir. Je voudrais juste vous montrer pendant que nos amis Polo et Pan sont en train de s'installer. Merci d'ailleurs à eux d'être là aujourd'hui. Évidemment bénévolement, ils ont soutenu cette mobilisation, ils vont jouer pour vous aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer en 1 minute 30 les images du dernier jour de Paul au Groenland que Vakita a pu filmer sur place. Vous allez voir, c'est assez sympa, ça donne du baume au cœur. Je vous laisse découvrir ça et à tout de suite. Good morning, everybody. On a hâte de partir d'ici. Oh, great. It's my day. Never again. Bye, Grandma. Well, it's kind of nice to be in a bed, different bed after 5 months. So I got a good night's sleep. And did you miss something? Did you? No, not really. No. Good morning, everybody. Slept well? Yes, slept wonderfully. So there are articles in the Faroese press and the Japanese press. Both of them are very disappointed. Japan is expressing its disappointment facing the refusal of Denmark to give them powers. Oh, great. Makes my day. The president of Kyoto Senpaku, Winning Industries, he just told about you. Wherever he goes, I want him to be arrested again. Watson is guilty of crimes. What do you answer? Well, this is the kind of hyper. We're happy to
cette mobilisation. Merci à toutes les Françaises et les Français qui se sont mobilisés. J'ai eu la chance d'échanger avec Paul il y a quelques minutes. On voulait lui exprimer notre fierté, notre reconnaissance. Et surtout, c'est un héros exactement, c'est un héros. Et surtout, ce qui m'a le plus frappé quand on a affiché son portrait à Saint-Ouen, c'est quels que soient les âges, quelles que soient les orientations sexuelles, quels que soient les parcours, quelles que soient les orientations culturelles, tout le monde était mobilisé pour ce beau combat. Et on voulait vraiment te remercier au nom de toute la municipalité, au nom de tout le territoire de Seine-Saint-Denis, de la région Île-de-France et une grande partie de la France. Merci à vous d'envoyer de la force à Paul. Franchement, on est vraiment fiers d'être français quand on vous voit. La vibe n'est pas particulièrement bonne en ce moment, mais quand on voit des moments comme celui-ci, on est vraiment heureux et fiers. Merci à vous et on continue le combat. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Je vous demande d'accueillir tout de suite Anne-Sophie Roux et Thomas Braille, qui sont deux activistes qui se battent pour les océans et pour les forêts. Vous les connaissez? Ils tiennent à dire un petit mot au nom de tous les activistes et notamment de tous les activistes qui sont encore emprisonnés aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance d'être libérés comme Paul. C'est important de parler d'eux. Merci d'être là tous les deux. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Déjà merci mille fois d'être ici pour fêter la libération de Paul et puis aussi merci beaucoup d'être là aussi quand on propose des actions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le terrain, d'être aussi nombreux parce que nous quand on est activiste on fait pousser des sujets mais sans vous on n'arriverait à rien en fait, donc c'est vraiment quelque chose de collectif. Merci aussi à Hugo et à toute l'équipe de Vaquita pour la mobilisation incroyable que vous avez faite et voilà, il faut absolument rien lâcher pour tous les autres activistes qui sont aujourd'hui soit en prison, soit dans des conditions de restriction de liberté qui sont inacceptables. Aujourd'hui, on a plus que jamais besoin de ces personnes qui se battent pour le vivant et pour nous tous. Merci. Bonjour à toutes et tous, merci de nous accueillir. Je n'ai pas trop grand chose à rajouter sur ce qui vient d'être dit, ça a été très brillamment dit par ma collègue. J'ai juste envie aujourd'hui peut-être de vous dire qu'on a plus que jamais besoin de vous. On a plus besoin que jamais que vous nous rejoigniez, que vous preniez des initiatives personnelles toutes et tous. Si jamais vous repartez de cette manifestation en vous disant on a vu Paul Watson, c'est cool, il a été libéré, que vous reprenez votre vie normale, on n'y arrivera pas quoi. Donc faites-le pour vous, faites-le pour vos enfants. Mais il faut se bouger quoi. Merci. Merci Thomas, merci Anne-Sophie. Dans quelques instants, Paul et Lamia vont arriver. Je voudrais juste vous montrer un message très important qu'on a reçu ce matin. C'est un message du chef Raoni, le chef du peuple Kayapo qui tient à s'adresser à Paul. C'est Jane Goodall d'abord. Thousands who are rejoicing in your freedom. You were imprisoned for your birthday, but thank goodness you're out to have Christmas with your loved ones, your friends, your family. I have to admit, when I heard the news, the best news I've heard in months, that I wept. I wept tears of joy and relief after hours of praying and feeling so helpless and so useless. Now, at last, you're back home. Thank you to those in authority in Denmark and Iceland who granted you release from your unjust imprisonment. At least I feel it's unjust, as do many, many others. And Paul, as we move into a new year, you must know there are thousands around the world who support you and will do everything we can in your fight to protect the wonderful, amazing whales of our oceans. Have a wonderful Christmas and look forward to a rather special 2025. Voilà, c'était Jane Goodall.
có ai đi lo này đây kìa bê cũng ta có lo này đây kìa bê được bấm mai rồi nên là mà này ta đây à. Voilà, merci à ce grand monsieur pour ce message. Maintenant, j'aimerais qu'on accueille, s'il vous plaît, deux personnes et leurs amis qui sont aussi avec eux. Deux personnes qui ont fait beaucoup pour Paul Watson en France. Fra et Sam de Chaka Ponk, s'il vous plaît. Avec également Laurent Baffy qui est là. Avec Eric Antoine. Venez les amis. Un triomphe, s'il vous plaît, pour Sam et Fra. Bonjour à tous. C'est un bonheur parce que la dernière fois qu'on est venu ici, on est venu, vous étiez là mais Paul Watson n'était pas là. Et là on revient, il est là. Donc c'est une putain de victoire. Ce mec-là, je l'ai entendu un jour parler de l'activisme en disant que si on voyait une femme se faire violer dans la rue, est-ce que la filmer ça suffirait? Non, parfois il faut agir. Et lui, c'est un activiste, c'est quelqu'un qui agit. Et il prône l'activisme et défendre la nature. C'est un acte héroïque, on a besoin vraiment aujourd'hui d'être ensemble dans ce combat. Défendre les baleines, c'est protéger la nature, c'est un acte de courage. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on est là pour faire honneur à tous ceux qui ont défendu la cause de Paul Watson, tous ceux qui aussi au quotidien défendent la nature, comme toutes ces associations, Sea Shepherd of course, Ecoto, il y a beaucoup d'associations qui sont là, comme la Fondation Brigitte Bardot, et tous ceux, les artistes, qui ont ouvert leur gueule. Et nous, tous les jours en concert, à chaque fois qu'on avait un concert, on a voulu faire hommage à Paul Watson, et il y avait des dizaines de gens, de personnes qui ont levé la voix. Et merci à tous ceux qui sont battus pour lui, et bienvenue Paul Watson. On est heureux. Bravo à tous. Merci. Hop là, bonjour, pardon, excusez-moi pour le Larsen. Et oui, effectivement, on a passé pas mal de temps sur cette tournée à essayer de sensibiliser les festivals, le public, les zéniths, à la situation de Paul. Et puis cette tournée, elle s'est finie. Et puis Chaka Ponk, c'est fini. Et Paul était encore en prison, donc on avait une sensation d'inachevé, on s'était dit qu'on aurait peut-être dû faire plus. Et puis un jour, il y a eu un message audio de Lamia qui est arrivé sur mon téléphone avec sa voix toute tremblotante qui disait « Ça y est, Paul est libéré, je vais le chercher ». Et là, j'avoue que ça nous a libérés aussi. Alors Sam a fondu en larmes. Moi, je faisais des petits bonds partout comme un enfant de 5 ans. Mais ce qui s'est passé là, c'est hyper important de comprendre ce qui vient de se passer. En fait, il y a des gens formidables, incroyables, des médias indépendants comme Vakita, des gens comme Sea Shepherd, des gens comme Paul Watson, qui se battent au quotidien pour préserver la vie, préserver l'environnement, préserver les océans, les générations futures et préserver la société dans laquelle on est. Et ces gens-là, en face d'eux, ils ont des lobbies, des médias extrêmement puissants, des gens au gouvernement qui sont extrêmement puissants, qui sont contre eux. Et ce qui vient de se passer là prouve que si on s'y met tous ensemble, qu'on utilise nos réseaux sociaux, qu'ils soient petits ou grands, que si qu'on signe des pétitions, que si on est artiste ou influenceur, on utilise ce putain de micro en concert, sur les plateaux télé ou sur les radios, et qu'on dénonce les gens au gouvernement, qu'on dénonce les lobbies qui détruisent l'environnement, alors on peut faire plier ces lobbies, on peut faire plier ces gouvernements. Et ce qui s'est passé là est très important. Ces gens au pouvoir ne se reposent que sur une chose, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'on se taise et qu'on se laisse faire. Alors ne nous taisons plus, ne nous taisons plus. Et il ne faut pas faire seulement aider Vakita, Paul Watson et Sea Shepherd. Il faut les rejoindre dans le combat. Il faut que ce combat, ce soit un combat de chacun, de tous les jours, un combat pour la vie, un combat de sa vie. Et surtout, il ne faut pas seulement les aider, il faut être. Il faut être Paul Watson, il faut être Vakita, il faut être Sea Shepherd. Et c'est en étant profondément comme eux qu'on réussira à renverser ces malades qui détruisent l'environnement. Donc, c'est très important qu'on s'y mette tous. On peut les faire plier. Merci à vous. Merci beaucoup Fra, Sam, merci Laurent Baffy, merci Eric Antoine, merci toutes les personnalités qui ont rejoint ce combat. C'est aussi grâce à vous que Paul est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous propose, sans plus attendre, de faire s'il vous plaît un triomphe pour Paul Watson et Lamia Essemlali. Ils sont là, ils sont enfin là.
Venez, 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 venez. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Paul et Lamia. Je vais leur donner le micro tout de suite. Mais je voulais juste vous raconter un tout petit truc. C'est quand je suis parti voir Paul en prison au Groenland il y a quelques semaines. Ma fille qui s'appelle Jim, elle a 4 ans et demi. Elle m'a demandé où j'allais. Je lui ai dit que j'allais au Groenland voir Captain Paul parce qu'elle connaît Captain Paul. Elle en a déjà entendu parler. Et je lui ai dit que j'allais le voir en prison. Et elle m'a demandé pourquoi il était en prison. Elle comprenait pas. Je lui ai expliqué que c'est parce qu'il avait voulu protéger des baleines et qu'il y avait des méchants qui du coup l'avaient arrêté. Et elle comprenait pas. C'était profondément incompréhensible pour un enfant de 4 ans. Elle disait mais pourquoi on le met en prison s'il protège les baleines? Donc je suis super content et super ému aujourd'hui de pouvoir lui dire à ma fille que on l'a ramené à la maison. C'est grâce à vous encore une fois. Et maintenant, place à celui et à celle que vous êtes venus écouter. Place à Paul Watson et Lamia Essemlali. Et Lamia Essemlali, sans elle et sans ce qu'elle a fait avec ses équipes, Paul serait pas là aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup for coming out in the rain. Merci d'être venu sous la pluie. And for all of your support over the last 5 months. Et pour tout votre soutien ces 5 derniers mois. I think we sent a very strong message to Japan. Je crois qu'on a envoyé un message très très fort au Japon. That the world will not continue to tolerate their illegal killing of whales. Que le monde n'acceptera plus leur chasse baleinière illégale. Every situation provides an opportunity. Chaque situation donne une opportunité. And my situation provided the opportunity to bring all of this out into the open. Et ce qui m'est arrivé, ça a donné l'opportunité de braquer les projecteurs sur leurs activités. Not just Japanese whaling, but also the killing of pilot whales and dolphins in the Danish Faroe Islands. Pas seulement la chasse baleinière du Japon, mais aussi les massacres illégaux des dauphins aux îles Féroé sous protectorat danois. And also the opportunity, to confront Interpol. Et aussi, ça nous donne l'opportunité de confronter Interpol. This is not just about me, but all activists who are being victimized by Interpol for political reasons. Ce n'est pas seulement au sujet de moi, c'est au sujet de tous les activistes qui sont victimes du détournement de la notice rouge d'Interpol. We should not be penalized for protecting our planet. On ne devrait pas être pénalisé parce que nous protégeons notre planète. The real crime here is the fact that Japan continues to kill whales in violation of international law. Le vrai crime ici, c'est que le Japon continue à tuer des baleines en violant le droit international. Japan was condemned by the International Court of Justice in 2014. En 2014, le Japon a été condamné par la plus haute juridiction internationale, le tribunal de La Haye. They were condemned by the Australian Federal Court for killing whales in Australian Antarctic waters. Ils ont été condamnés par la Cour fédérale australienne pour avoir tué des baleines illégalement dans les eaux australiennes. Japanese ships are not allowed into Australian ports. Aujourd'hui, les bateaux japonais n'ont plus le droit de rentrer dans les ports australiens. We are, so it's very plain to see who the criminals are. Nous, par contre, on peut y aller, donc c'est facile de voir qui sont les criminels. When I was first arrested in Greenland, I thought, well, this won't take long. Quand j'ai été arrêté le 21 juillet au Groenland, je me suis dit, bon, ça va pas durer longtemps. Because we document everything and the evidence is very clear. Parce que tout a été filmé et les preuves sont là, elles existent. All they had to do was look at the evidence. Tout ce que le juge avait à faire, c'est de regarder les preuves. It took them 2.5 months before they would even look at the evidence. Ils ont mis 2 mois et demi avant de commencer à accepter de regarder les preuves. And what we were discovering was that Japan was threatening Denmark with canceling hundreds of millions of dollars in offshore windmill projects. Et ce qu'on a découvert, c'est que le Japon a menacé le Danemark d'annuler des contrats de millions d'euros sur des éoliennes. Unless they turn me over to them. À moins qu'ils ne lui livrent Paul Watson. What they want me for is because they want to send a message.
Ce que veut le Japon, c'est envoyer un message. No one can oppose their illegal activities. Celui que personne ne peut s'opposer à leur chasse illégale. And they should be allowed to do whatever they want on the ocean. Et qu'ils devraient pouvoir faire absolument tout ce qu'ils veulent dans l'océan. They deliberately rammed and destroyed a $2 million ship. Ils ont volontairement percuté et coulé un bateau à 2 millions de dollars. 6 of the crew were thrown into the frigid waters of the Southern Ocean. Avec 6 membres d'équipage à bord. One of the cameramen had broken his ribs. Un des caméramans qui était à bord a eu une côte cassée. And they refused to rescue them. Et ils ont refusé de leur apporter secours. They threw stun grenades at us. Ils nous ont envoyé des grenades à concussion. They shot me. Ils m'ont tiré dessus. And then they accuse us of being violent. Et ensuite, ils nous accusent, nous, d'être violents. What they're really afraid of, what they call terrorism, ce dont ils ont vraiment peur, ce qu'ils appellent terrorisme, is exposing the truth. C'est qu'on expose la vérité. We have never caused a single injury in our entire history. Nous n'avons jamais blessé qui que ce soit dans toute notre histoire. Nor have we been convicted of a crime. Et nous n'avons jamais été condamnés pour aucun crime. But when I was arrested, the Danish police said, mais quand j'ai été arrêté, la police danoise m'a dit, Japan had described me as an armed and criminal, dangerous terrorist. Que le Japon m'avait décrit comme un terroriste armé et dangereux. The real terrorists are the people who are destroying this planet. Les vrais terroristes sont ceux qui détruisent la planète. A couple of years ago, when I was on a news show in the U.S., il y a quelques années, quand je faisais une émission de télé aux États-Unis, the question was, "Are you a terrorist?" On m'a demandé, est-ce que vous êtes un terroriste? I said, "I've never worked for Monsanto." Il m'a dit, je n'ai jamais travaillé pour Monsanto. There's not been a single case of any environmentalist killing anybody anywhere in the world. Il n'y a aucun cas dans le monde où un environnementaliste, un écologiste a tué qui que ce soit. This is an extremely non-violent movement. C'est un mouvement absolument non violent. Well, they're afraid of the most powerful weapon on the planet. Mais ils ont peur de l'arme la plus puissante sur la planète. The camera. La caméra. You can change the world with a camera. Vous pouvez changer le monde avec une caméra. And all we need to go forward is a combination of 3 virtues. Et tout ce dont on a besoin pour avancer, c'est la combinaison de 3 vertus. Passion, courage, imagination. J'ai pas besoin de traduire. Thank you. Merci. J'ai pris l'avion 3 jours plus tard pour me rendre au Groenland. J'arrivais pas à croire qu'il puisse être extradé. Et en même temps, je me disais que c'était pas possible parce que, comme il a dit, on a toutes les preuves. L'affaire est tellement simple, le dossier est tellement vide. Et en même temps, au fur et à mesure des audiences, j'ai pu voir à quoi on était confrontés. J'ai pu voir une procureure qui n'hésitait pas à mentir, un juge qui refusait de voir les preuves. J'ai appris au fur et à mesure aussi l'ampleur du rouleau compresseur du Japon sur la France, parce que la France a commencé à se mobiliser extrêmement tôt pour Paul. Et ça c'est aussi dû au fait que Sea Shepherd France, tous les bénévoles de Sea Shepherd France et le public français est resté loyal envers cet ADN d'origine qui est celui de Sea Shepherd à travers Paul qui l'incarne, c'est-à-dire quelque chose de sans compromission, quelque chose qui place la cause au-dessus de tout. Au-delà de Paul, il y a la cause qu'il défend, il y a la cause que nous défendons tous. J'ai eu des moments très difficiles, notamment pendant les audiences, parce que quand Paul était sur le banc des accusés, ce que je voyais à travers lui, c'est les milliers de baleines
les milliers de baleines qu'il a sauvées, mais aussi toutes ces baleines qui sont mortes dans d'atroces souffrances, dans l'impunité totale. La première fois que j'ai été en Antarctique, et c'est là que j'ai vu mes premières baleines, et ça m'a choqué qu'on soit les seuls. On était les seuls à essayer de sauver ces baleines. Sanctuaire baleinier international, moratoire international sur la chasse baleinière. Et le Japon, 3e puissance économique mondiale, qui y va en toute impunité, qui les traque et qui les tue. Vous savez que pour tuer une baleine, il faut entre 25 minutes et 1 heure. L'agonie, elle est inimaginable. Et ils font ça en toute impunité. Et je me suis dit, mais nous, on est une quarantaine de saltimbanques sur un bateau, à risquer nos vies au bout du monde, alors que tous ces grands États, ces puissances, elles ont signé ce sanctuaire. À quoi ça sert? Et quand on nous dit, mais en fait, Paul Watson, Sea Shepherd, vous faites de la désobéissance civile, mais c'est vrai que parfois ça se justifie la désobéissance civile. Oui, ça se justifie la désobéissance civile, mais là, c'est pas de la désobéissance civile ce qu'on a fait. Là, on a rempli un vide. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de police en mer pour faire respecter les sanctuaires? Pourquoi est-ce que ce moratoire, c'est juste des mots sur un bout de papier? À quoi ça sert? Tous ces pays, tous ces États qui ont signé ce sanctuaire et qui ont signé ce moratoire, ils auraient dû se lever et défendre Paul, ils défendent Sea Shepherd parce que Paul a fait leur boulot. Et clairement, j'ai un attachement évidemment très fort à Paul en tant que personne, au-delà du capitaine Paul Watson que vous connaissez tous, parce que je sais quelle personne humaine il est, je connais son âme et je connais son cœur, et donc je l'aime profondément pour ce qu'il est. Vous avez raison de l'aimer, de le soutenir, et encore vous ne connaissez pas la personne humaine qu'il est. C'est pour ça aussi que quand j'entends des accusations complètement injustes à son égard, ça me rend dingue. Et surtout quand il était en prison, tous ces gens qui balancent des diffamations comme quoi il serait raciste. J'en parle parce que moi ça m'a énormément touchée, parce que moi le racisme je connais ça. Et ça me rend dingue, des gens qui, eux, ne l'ont pas vécu, qui ne le connaissent pas, qui se permettent de dire ça de lui. C'est la personne la moins raciste que je connaisse. J'ai écrit une lettre pour ça, pour répondre à ça. Parce que quand Paul était en prison et qu'il risquait l'extradition, qu'il risquait la mort, je trouve ça d'une petitesse, vraiment, de l'attaquer là-dessus alors que c'est faux. Mais à part ça, vraiment ce que je voulais dire aussi, c'est que... Alors déjà, je voulais remercier, j'avais fait toute une liste de gens que je voulais remercier, parce que je vais oublier personne, mais vraiment, je remercie beaucoup le grand public, je remercie toutes les personnes qui ont écrit à Paul. C'était tellement important, toutes ces lettres qu'il recevait. Et sur 4000 lettres, il y en a plus de 3000 qui venaient de France. C'est énorme, c'est énorme. Tous ces dessins d'enfants, imaginez qu'il avait accès à rien, il n'avait pas accès à Internet, il avait droit à 10 minutes de téléphone par semaine. Ce courrier qu'il a reçu, ça lui a permis de garder l'espoir et de garder le lien avec vous tous. Donc ça a été très très précieux. D'ailleurs, il en fera un livre. Sorry, you don't understand what I'm saying, but... il va devoir apprendre le français, hein. Et donc voilà, je pense qu'on publiera quelque chose pour remercier tout le monde, parce que vraiment je suis tellement reconnaissante envers tous ceux qui se sont mobilisés, et là je suis trop émue pour penser en fait au nom. Je suis désolée, j'ai pas pris ma liste, donc voilà. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est, je pense en fait que ce qui s'est passé, ce que j'ai compris à travers votre mobilisation, ça vous a touché ce qui s'est passé. Ça vous a touché parce que il y a quelque chose de fort qui s'est passé. À travers les baleines, il y a quelque chose qui a touché vos cœurs. Parce que nos cœurs se souviennent que nous sommes connectés à tout ça. Nous sommes connectés aux baleines, que nous sommes connectés aux vivants. Et ça rassemble. Et c'est ce qui m'a donné la force, moi, de continuer. C'est à la fois ce qui m'a énormément touchée, c'est-à-dire que quand Paul était accusé, c'était les baleines qui étaient accusées. Et donc c'est nous tous, nous sommes tous liés. Et ça, cette connexion très forte, elle m'a permis de tenir. Déjà parce que je sentais bien tout le soutien, mais parce que cette connexion aux baleines, vraiment, accrochons-nous à ça. Parce que notre mental a oublié que nous sommes connectés à tout le reste. Mais nos cœurs se souviennent, et c'est pour ça que vous êtes touchés. Et parce que l'humanité est endormie, elle est endormie
elle est dans l'illusion que nous sommes séparés. Mais les baleines ont permis de nous rappeler tout ça. Et donc à travers ce qui s'est passé, nous ressortirons plus forts de tout ça. Et donc on a envie de remercier le Japon en fait d'avoir fait ça. Donc nous on va continuer, évidemment, on va continuer encore plus fort qu'avant. On a plein de campagnes en cours. On ne s'est pas arrêté pendant que Paul était en prison, on a continué les campagnes. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup occupés mentalement. Et là aujourd'hui, on est vraiment content qu'il soit libre parce qu'on va pouvoir s'y mettre à fond. Et comme il a dit aussi pour tous ces activistes qui n'ont pas la chance d'avoir sa visibilité et sa notoriété, tous ces activistes finalement qui crèvent en silence et dans l'injustice la plus totale. Donc voilà, Interpol, ça sera la prochaine étape. Interpol est responsable. Ils ne peuvent pas nous dire on n'a pas le temps d'examiner les dossiers parce qu'on n'a pas les ressources humaines nécessaires. Non, ils doivent le faire. Interpol est censé permettre un monde plus juste. Il est censé traquer les criminels et pas les défenseurs de la planète, et pas les activistes, et pas les lanceurs d'alerte. Je vous remercie aussi énormément parce que vraiment vous avez fait la différence par rapport à des pays qui sont aux mains de gens qui ont trahi justement Paul Watson, qui ont évincé Paul Watson, qui m'ont évincé et dans lesquels l'affaire a été enterrée. C'est pas pour rien que la France a été à l'avant-garde de tout ça. C'est pas pour rien. C'est parce qu'en France aujourd'hui, on est devenu le navire amiral de Paul Watson. Et ça a d'autant plus de sens que nous sommes la deuxième surface maritime mondiale. Imaginez la responsabilité. Donc oui, on est la nation de Cousteau et de Jules Verne, comme Paul aime beaucoup le dire. Mais on a une énorme responsabilité. Et pour l'instant, en matière de protection de l'océan, la vérité, c'est qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Et c'est pas parce que la France a beaucoup aidé Paul Watson. Et je remercie quand même le président Emmanuel Macron parce qu'on sait qu'il a fait des choses pour ça. Mais la France va devoir se montrer à la hauteur. Nous, on a plusieurs procès contre l'État français et ça va pas changer. Ça va pas changer. Pour les dauphins, pour la vie marine d'une manière générale. Et à l'UNOC, l'année prochaine, on accueille la conférence des Nations Unies pour l'océan. Faisons en sorte que ce soit autre chose qu'une grande conférence dans laquelle on déblatère. Faisons en sorte qu'il y ait quelque chose de réel qui en ressort. Mais c'est pas les gouvernements qui vont faire ça, c'est nous. C'est nous. Ah, il demande de remercier aussi le pape. Parce qu'apparemment, il a écrit une lettre. Bon, voilà. Et du coup, on a encore 5 minutes. Je sais pas si des questions, ça aurait été bien, mais c'est pas pratique parce que... Ah, t'as une question. Je vais faire mon journaliste parce que j'ai une question. Non, moi je voudrais que Paul nous explique ce qu'il pense de la vision qu'on a beaucoup, nous, les êtres humains, de notre supériorité. On a souvent le sentiment qu'on est au sommet de l'évolution, qu'on est une espèce vraiment à part par rapport aux autres, qu'on est les plus intelligents, les plus forts. On sait faire des fusées, des bombes nucléaires, on est vraiment extraordinaire. Et j'aimerais que Paul nous explique ce qu'il pense de ça, de la hiérarchie qu'on fait entre nous et les autres animaux. If you take the entire history of the universe, si vous prenez l'histoire de l'univers and compare it to 1 year, et que vous la réduisez à une année, we've been here for the last 5 seconds. On est là depuis les 5 dernières secondes. And all of our religions have only been here for the last 2 seconds. Et toutes les religions sont là depuis 2 secondes. Because they're all anthropocentric. Parce qu'elles sont toutes anthropocentriques. Meaning we've come to think that we are the center of everything. C'est-à-dire que nous pensons que nous sommes le centre de tout. It was all created for us. Que tout a été créé pour nous. If we're going to survive, we have to understand. Mais si on veut survivre, il va falloir qu'on comprenne we're connected to every other species on the planet. Que nous sommes connectés à toutes les autres espèces sur cette planète. And we're not going to survive by ourselves. Et on ne survivra pas tout seul. I like to compare this planet to a spaceship. J'ai l'habitude de comparer cette planète à un vaisseau spatial. This is what we are, going on this beautiful trip around the Milky Way. C'est ce que nous sommes en fait. On fait un voyage dans la Voie lactée. And every spaceship has a life support system. Et chaque navire spatial a un système de maintien en vie.
provides us with the air we breathe, the food we eat, and regulates climate and temperature. Ce système vital nous produit la nourriture, l'oxygène, gère nos déchets. And that life support system is run by a crew of engineers. Et ce système vital, il est maintenu par un équipage, des ingénieurs, des mécanos. They keep everything running, C'est eux qui maintiennent la machinerie fonctionnelle. from the microbes to the great whales, Des microbiotes aux grandes baleines, the bees in the trees, les abeilles et les arbres. and we humans, we're passengers, Et nous les humains, on est juste des passagers. having a wonderful time amusing ourselves. Nous, on passe du bon temps. But what we're doing is we're murdering crew members, we're murdering engineers. Mais ce que nous faisons, c'est que nous assassinons tous ces ingénieurs et tous ces mécanos. There's only so many engineers you can kill before the entire system begins to collapse. Et il y a un nombre limité d'ingénieurs, de mécanos qu'on peut se permettre de tuer avant que toute la machinerie s'effondre. So if we're going to save Spaceship Earth and ourselves, Donc si on veut sauver ce navire spatial qui est la planète et nous-mêmes, we have to do everything we can to protect those crew members that keep everything running for us. il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour préserver ces ingénieurs et ces mécanos. Without bees, no agriculture. Sans les abeilles, il n'y a pas d'agriculture. Without trees and phytoplankton, no air to breathe. Sans les arbres et sans le phytoplancton, il n'y a pas d'air à respirer. So we have to recognize their value Donc il faut qu'on reconnaisse leur valeur and learn to live in harmony with all living things et qu'on vive en harmonie avec le reste du vivant, in a system of diversity and interdependence. dans un système de diversité et d'interdépendance. That's what it's all about. C'est ce dont il s'agit. Le côté fonctionnel, il est effectivement vital, mais je pense qu'il y a aussi autre chose à ajouter à ça. C'est qu'au-delà de l'aspect très utilitariste qu'on peut avoir par rapport à l'ensemble du vivant, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détruire les autres espèces sans se détruire nous-mêmes, parce que nous sommes liés. Et qu'en fait, en faisant la guerre contre les autres espèces, c'est la guerre contre nous qu'on fait. Parce qu'encore une fois, nous venons de la même chose. Quand on se demande qui nous sommes, c'est parce que nous ne savons plus qui nous sommes, c'est parce que nous sommes perdus que nous détruisons le monde, parce qu'on court après quelque chose. Et ce vide qu'on peut sentir à l'intérieur, il vient de ça. Il vient du fait qu'on s'est déconnecté. La différence entre les gens qui détruisent le monde et ceux qui veulent le sauver, c'est une question de connexion, c'est une question de mémoire. Et quand on sépare les causes, quand on se dit que c'est plus important de sauver les humains que les animaux, ou vice-versa, il y en a aussi qui disent l'inverse. En fait, c'est juste qu'on a une mémoire sélective. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. On est dans un grand tout. Et c'est parce qu'on a oublié ça qu'on se sent seul. Et on peut se sentir seul, et on peut sentir ce manque, et on ne sait même pas pourquoi. Et parfois, on coche toutes les cases. On a un super boulot, on a une famille, tout va bien. Et ce vide, on peut le ressentir quand même. Parce que tant qu'on est déconnecté du vivant, on est coupé de nous-mêmes. Donc encore une fois, vraiment, moi, pendant toute cette épreuve, je me suis raccrochée à ça, à ce que me disait mon cœur. La vérité, d'où nous venons, ce que nous sommes connectés, ce lien avec les baleines, ce lien avec le vivant. Je vous invite vraiment à le faire, parce que si on se reconnecte à ça, si on se souvient, alors on sauvera pas seulement Paul Watson, on sauvera pas seulement les baleines, on sauvera le monde. On sauvera le monde et on sera plus fort que la mort. Souvenez-vous que nous sommes tous ensemble, nous sommes un grand tout, et le vivant, c'est nous tous. Voilà. Paul vient de me dire qu'il tenait à répondre à une question de la foule. Alors on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais est-ce que, mademoiselle, devant, vous avez une question, peut-être? Je vous amène le micro. Est-ce que, quand il était en prison, la nourriture était bonne ou pas? Alors ça, c'est une question importante. Est-ce que la nourriture était bonne en prison? It was a very unusual prison. C'était une prison très inhabituelle. They don't give you meals. En fait, ils ne vous servent pas de repas. They give me 150 euros a week, Ils me donnaient 150 € par semaine. and there's a prison store. Et en fait, il y a un petit magasin dans la prison. So you buy your own food, make your own meal. Donc vous achetez votre propre nourriture et puis c'est vous qui vous cuisinez ce que vous mangez. So it was easy to be vegetarian because you're in charge of your own meal. Et donc c'est beaucoup plus facile du coup d'être végétarien parce que c'est vous qui faites à manger. Et par contre, il y avait de la baleine. There was wild meat in the... non, rien. Mais il y avait effectivement de la baleine en prison, et il y a de la baleine au supermarché, à Nuuk, c'est très particulier. How about what? Beans, yeah. Beans, lots of beans. Lots of beans. Beaucoup de haricots. One funny thing, I got many letters Une chose amusante, j'ai eu beaucoup de lettres, from children beaucoup de lettres d'enfants
I think they thought I was Santa Claus in the North Pole. Je crois qu'ils croyaient que j'étais le Père Noël au pôle Nord. And wondering why Santa Claus was in prison. Et ils se demandaient pourquoi est-ce que le Père Noël est en prison. But I'm sure Santa Claus is on the side of the whale. Mais je suis sûre que le Père Noël est du côté des baleines. Merci beaucoup, je tiens juste à ajouter quelque chose, parce que Lamia l'a pas précisé, mais pour agir concrètement, je vous invite, si vous le pouvez, à faire un don à Sea Shepherd France, parce que vraiment ces dons-là, ils ont servi notamment à faire libérer Paul, et ils vont servir dans les mois et dans les années qui viennent à financer les missions de Sea Shepherd France. Je pense notamment aux missions qui ont été menées dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Ça a abouti à des victoires, puisque la pêche a été fermée pendant une certaine période dans le golfe de Gascogne. Les missions qui mènent contre les chalutiers industriels, les missions qui mènent à Mayotte, et on pense très fort à nos compatriotes de Mayotte dans l'épreuve qu'ils traversent actuellement, pour protéger notamment les tortues à Mayotte, pour protéger les orques au large de Gibraltar, les phoques quand ils sont en difficulté. Bref, Sea Shepherd France fait un travail incroyable, elle le dira pas elle-même, mais moi je vous le dis, faites un don si vous le pouvez à Sea Shepherd France. Et puis je suis très fier moi du travail qu'on a fait avec Vaquita. Je suis très fier de toute l'équipe de Vaquita qui a bossé vraiment depuis des mois au Groenland, ici à Paris, pour aller interpeller avec William notamment la princesse du Danemark, pour aller la harceler en lui posant des questions toutes les 5 minutes, en allant interpeller les députés au Parlement européen. Je suis très fier du travail de Vaquita, donc si vous voulez nous soutenir, nous permettre de financer toutes les missions qu'on fait, notamment ce qu'on a fait avec Paul, nous permettre d'aller faire plus de reportages, plus d'enquêtes, n'hésitez pas à vous abonner sur notre site, ça nous permet de financer notre travail. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin avant d'entendre Waracles qui est là, qui est prêt avec ses musiciens pour clôturer cette journée merveilleuse. Je vais laisser le mot de la fin à Lamia et Paul, évidemment. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont permis d'organiser ça. À une question, alors la dernière, très rapide. Dites-nous, hurlez là. Quelle est la question? Ah, bon, c'est un papier, bon. Ah, c'est sur un papier, ok. Venez, madame, venez. Attention, ça glisse. Tu veux que je lise? Tu veux le lire toi? Ok. Hello, capitaine. Hello, Lamia. My name is Paula. I'm 11 years old. La lutte contre les tueries organisées et la souffrance animale sont mes combats. Des combats difficiles, mais qui portent leurs fruits. Capitaine, vous êtes aujourd'hui libre, mais votre chemin reste houleux sur les océans. Nous devons nous unir pour aider les animaux, qu'importe où ils se trouvent sur notre planète, car l'animal n'a pas de frontières. Mais pour cela, il faut affronter les hommes. C'est pourquoi mon cœur n'est pas vraiment à la fête. On nous annonce la reprise de la chasse à la baleine en Islande. Et en ce moment, les dauphins de Taiji sont terrorisés, massacrés. Ils souffrent en cet instant. Toutefois, votre retour parmi nous m'encourage à poursuivre la bataille. Alors, merci capitaine, merci Lamia, thank you and Merry Christmas. Merci beaucoup mademoiselle, merci pour ce message. Merci beaucoup, je vais laisser le mot de la fin, je vous invite à redescendre. Attendez, je vais vous aider. On va vous aider à redescendre parce que ça glisse un petit peu, faites attention de pas tomber. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Lamia et à Paul. Merci beaucoup, Paola. Très touchant. Non, je voulais juste... Effectivement, je veux remercier vraiment Vaquita, qui a été à nos côtés du début à la fin. Et c'est effectivement le seul média qui s'est mobilisé comme ça à nos côtés. Et ça a aidé aussi à changer la donne, très clairement. Surtout que, en termes d'équipe de communication, nous, on n'a pas grand-chose. Votre aide a été précieuse. Je voulais dire un mot par rapport à Mayotte, parce que ça a été l'ascenseur émotionnel, parce que la veille du cyclone à Mayotte, nos équipes devaient prendre l'avion pour se rendre à Mayotte, pour retrouver nos équipes locales là-bas, pour annoncer le groupe officiel à Mayotte. Et malheureusement, c'est passé ce qui s'est passé, c'est un cataclysme là-bas. Nos amis qui sont sur place, heureusement, sont vivants. On a eu des nouvelles quelques jours après. Mais ils ont absolument tout perdu. Ils ont tout perdu.
Et ils ont déjà repris les patrouilles pour protéger les tortues. Ça m'a énormément touché qu'ils fassent ça. C'est des gens qui sont absolument extraordinaires, qui vivent avec très très peu, qui sont mobilisés à nos côtés bénévolement depuis des années maintenant. Paul parlait de courage, d'imagination et de passion. Vraiment, c'est des anonymes qui donnent tout, qui n'ont pas peur, qui ne se plaignent pas. Et qui, là, malgré le fait qu'ils ont tout perdu, ils sont sur le terrain pour protéger les tortues. Et vraiment, ça donne de l'espoir. Donc voilà, je voulais leur tirer mon chapeau et on a hâte que les vols commerciaux reprennent pour qu'on puisse retourner les voir, les aider à reconstruire leur maison et continuer à protéger la vie à Mayotte. One final thing. Une dernière chose, c'est moi qui fais la traduction cette fois-ci. In the 19th century, France had Jules Verne. Au 19e siècle, la France avait Jules Verne. The 20th century, France had Captain Jacques Cousteau. Au 20e siècle, la France avait Jacques Cousteau. And in the 21st century, France has Lamia Salam. Et au 21e siècle, la France a Lamia El Semlali. C'est vrai que c'est mérité, Lamia, tu fais un travail de fou. Merci encore, capitaine. Merci d'être là, merci à tous d'être venus. Je sais pas trop quoi dire, je suis vachement ému, mais passez de belles fêtes. C'est pas fini, restez là. Bon, Raquel, ces musiciens vont vous offrir un moment incroyable en direct. Et puis on continue le combat, on lâche rien. Merci encore. Et un dernier triomphe d'applaudissements, s'il vous plaît, pour le capitaine Paul Watson, et toutes les équipes de Sea Shepherd France. Merci les amis, à très bientôt. On continue le combat, merci. Running towards a dream, moving on, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free, moving on, moving on. That's right.
En fait, il faut que la prise pour qu'elle sorte. Ah, ok. Et donc, moi, vous pouvez faire German Handball. I get to. Comment tu fais? Reculez un peu, à l'arrière, on va tomber. Thank you for your letters and your replied, and it was such an amazement for her.
voulais juste lui donner le dessin et les voir. Alright, we're gonna go. Asaki? Thank you. Welcome. We had, she was there with the kid and everything. She was grabbing the whale that went people from people and everything. So, and that's the one I gave you. She was holding it. Everyone was holding it. That's the one I gave you yesterday. Interdépendant. Thank you. I'm sorry. Thank you. Sign this. Merci Lamia. Merci pour tout Lamia. Tu nous portes. Hop. Merci, merci à tous. Ouais, just a last picture. Merci tout le monde, merci. Pour atterrir là, j'ai passé une demi-heure là-bas à attendre pour rien, je suis là. Je dis tout le monde, je suis Émile Pascal. Ah bah ouais, mais bon, voilà. Le dessin de mon fils, j'ai donné mon petit-fils à 7 ans et il a voulu lui faire un dessin absolument quand il a appris qu'il est sorti de prison. Il lui a dessiné déjà 4 fois en prison, on lui a envoyé du courrier et voilà, c'est important pour lui. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir pu le faire, lui donner. Merci. Quel est votre prénom? Pauline. On va le rendre. Oui. Merci Lamia. Ah ouais, trop bien. Ah super, coucou. Ah, thank you very much. So, what do we have here? Je peux faire une photo s'il te plaît. Bien sûr. Look at that. Who's looking at this? Is this Santa Claus or what? You know? Oh, he's so cute. She looks scary. Look at him. Show him to the picture. Ah, je peux faire une photo avec. Oui, bien sûr, bien sûr. On l'a fait. Attends, hop. Attends, hop. C'est pas comme ça. Hop. I think he did. C'est incroyable. Attends, hop. Capucine. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. There you go. Comment il s'appelle? What's your picture? C'est Capucine. Capucine, elle est trop mignonne. Merci beaucoup. Merci. Bravo la mienne. Bravo la mienne. Ah, bravo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oops. I get out of the water. I'm going to get it anyway. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. C'est de la chance. Il y a Paul qui l'a tenu dans ses bras, donc je suis contente. Okay. Qu'est-ce que représente Paul Watson pour vous? Parce que j'ai vu que vous l'avez présenté à... Non, elle a beaucoup de temps parce qu'elle n'a pas pu présenter. Si, j'ai vu. Elle l'a pris dans ses bras. Alors je suis très heureuse. T'as je photo? Oui. Donc, quelle émotion vous ressentez par rapport à Paul Watson, c'est un héros. C'est important pour nous que les baleines elles soient libres en fait, tout simplement quoi. Et grâce à lui, on a bien vu qu'il sauvait les forêts, il aide pour les baleines et tout ça. C'est juste incroyable qu'il ait été libéré. C'était clairement une grosse injustice. Et je suis contente que ma fille ait pu être portée par Monsieur Watson. On parle déjà des baleines et des autres animaux pour qu'elle apprenne à respecter. Et même sachant que c'est tellement... Et vous voyez, je lui parle déjà de mon petit panneau qui a fait tous les rassemblements. Parce qu'en dessous, il y avait libéré. Très bien. Ça me fait très plaisir qu'il ait pu... Oh merde, j'ai mon selfie, il n'a pas été pris. Je suis touchée. Mon selfie, il n'a pas été pris, mais j'ai avec Capucine.